psychologique pourrait débloquer, si je puis dire, la mémoire de votre mari. Quelques jours avant ton accident, nous avons eu une discussion tous les deux. Une discussion privée. Je suis enceinte, Alfred. Moi qui croyais que ça allait te faire un choc. Cet enfant a besoin d'un père. Ah, je veux disparaître, Philippe. Et tu comptes y prendre comment? J'ai besoin d'un faux passeport pour quitter le pays incognito. J'ai envie de me présenter pour avoir la bourse de la Fondation Carialis. Carialis, mais c'est Alexia qui gère ça, non? Je voulais savoir si j'avais mes chances. Ne te préoccupe ni d'Alexia ni des autres. Fonce. Je vous présente Tom Blanchard, nouveau directeur de la flotte Carialis. Il remplace Amaury Carvedec. Bonjour. Tom Blanchard. Je remue ciel et terre pour te trouver des papiers parce que monsieur a décidé de disparaître et aujourd'hui tu changes d'avis. Alfred, tu te fous de ma gueule ou quoi là? T'as réfléchi à ma proposition? Le mariage? Ouais, ça. Ça fait son chemin. C'est oui alors. C'est peut-être. On doit plus se voir tous les deux. Je suis enceinte, Philippe. Comment? Oui, je sais, Alfred est stérile. Mais tu peux me dire en quoi ça me concerne? L'enfant que je porte, Philippe, c'est celui d'Ethan. On sera toujours aussi tendre quand on sera mariés. T'as pas changé d'avis? T'es toujours d'accord? Disons que j'ai longuement réfléchi à la proposition. Et alors? Je me suis soutenue du jour où je tombe amoureuse de toi pour la première fois. C'était au goûter d'anniversaire de tes 7 ans. Tu m'as offert une énorme part de gâteau au chocolat. Je savais bien qu'avec la bouffe, j'avais une chance de te séduire. Parce que les choses ont changé maintenant. Je suis plus une Saint-Faille. Est-ce que tu pourras épouser la fille d'un mec comme Margarin? Alors, je te rassure, tout de suite, tu te fais un film. T'as toujours un caractère de merde et un joli petit cul. Non, je t'assure que t'es une Saint-Faille à 200%. Je veux qu'on se marie vite. Demain? Arrête, je suis sérieuse. Ah, moi aussi, je suis très sérieux. T'as raison, perdons pas de temps. Si on en profitait pour changer les règles de notre vie de couple. Ouais? Tu fais l'homme et moi la femme. Non. Désormais, on sera fidèles l'un à l'autre. Enfin, bon, Hermione, tu sais très bien que la fidélité, c'est l'amour du couple. Enfin bon, si tu veux vraiment, je veux bien essayer. T'es sûr? Ouais, juste toi et moi. Hein? Dès demain, sanctuarisation de la chambre conjugale. Bah, je vais aller annoncer la nouvelle à Alexia. Non, attends, on a 5 minutes, non? 5 minutes? Non, c'est pas parce qu'on est devenus fidèles qu'il faut trop lâcher, hein. Non, mais avec toi, il n'y a pas de risque. Et ici, tu reconnais? C'est mon bureau? Non, c'est celui de Philippe. Tu te souviens de ton activité chez Carialis? Pas la moindre idée. Tu es directeur de la communication. Carialis, ça me dit quelque chose, mais... Une compagnie d'armateurs fondée par mon grand-père, Jules Carialis, en 1916. dont je suis le PDG. Ça va mieux? Pas trop mal, merci. Philippe est notre associé à 50-50. 51-49. Mais je ne désespère pas d'en prendre le contrôle un jour. Alexia, il faut que je te parle. En tête à tête. Ça attendra plus tard. Tu viens, Alfred? C'est urgent. Désolé, mais c'est important. Oui, non, mais je vais finir la visite seule. Si ça concerne notre discussion d'hier, inutile de gaspiller ta salive, on s'est déjà tout dit. Pas tout à fait, non. Je ne peux pas te laisser mettre au monde cet enfant. Je ne vois pas comment tu pourrais m'en empêcher. Alexia, réfléchis. Si tu fais ça, tu détruis la vie d'Ethan et celle de ta fille par la même occasion. Alors avorte, avant qu'il ne soit trop tard. Cet enfant, je l'ai attendu toute ma vie. Et Hermione dans tout ça? Hermione ne l'apprendra pas. Ethan est mon fils. Si tu gardes cet enfant, je serai dans l'obligation de lui dire la vérité. La vérité. Tu peux lui faire dire ce que tu veux à la vérité, Philippe. Essaye un peu de parler à Ethan et je liquide Carialis et je vends les 51% au plus offrant. Je ne sais plus ce que tu dis. Si tu fais ça, tu sabotes la société familiale. Ça m'est égal. Cet enfant, c'est la chose la plus importante qui ne me soit jamais arrivée. Et fais-moi confiance, je ne suis pas prête d'y renoncer.
90% des ouvriers qui travaillent sur le site de démantèlement des navires ont de l'amiante dans les poumons. Une seule question, comment arrêter ça? Vous avez la réponse? Eh ben, c'est très simple. Il faut faire des actions concrètes. Donc, mise en place d'une formation des ouvriers aux risques encourus, distribution de masques et de combinaisons de protection. Moins vite, respire, tout va bien. Création, sur place, d'une clinique pour les ouvriers déjà contaminés. Et bien entendu, obligation légale pour tous les armateurs de construire des sites de stockage des matières toxiques. Bien entendu, tout ceci nécessite des investissements financiers conséquents. Bravo, tu t'en sors parfaitement. Tu as toutes tes chances pour décrocher la bourse Carialis. Tu crois? C'est ça ton projet pour la bourse de la Fondation? Démantèlement des navires, comment réduire les risques pour les hommes et la nature. Et tu verras, le contenu est à la hauteur, lui aussi. Le contenu peut-être, mais le packaging, il est naze. Comment ça, naze? C'est glauque. On ira à un compte-rendu de procès du pur Julien. Écoute, Ethan, t'es gentil, mais on va se passer de tes conseils cette fois-ci. Mais avoue qu'il est chiant à mourir, ton dossier, là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'aurais préféré que je mette des photos de nana à poil, c'est ça? Avec des chantiers en second plan, pourquoi pas, ouais. Faut les séduire, non? Pas les endormir avec des articles du code civil. Crois-moi, il te faut une présentation qui en jette. De la couleur, des photos, en effet, voire même de la vidéo. Ah bon, tu fais ce que tu veux, hein. Mais moi, je te dis que dans ton jury, tu auras pas que des juristes. Qu'est-ce qu'il a, lui, contre les juristes? Il a peut-être raison sur le packaging, non? Il paraît que c'est moche. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venue t'annoncer une bonne nouvelle. Ça change pour une fois, non? Je t'écoute. Je vais me marier. Ethan a demandé ma main et j'ai dit oui. C'est tout ce que ça te fait? Tu sais très bien ce que j'en pense. Je t'ai déjà dit non et je n'ai pas changé d'avis. Je ne te demande pas la permission. Je te demande simplement de faire le minimum en tant que mère adoptive. Si c'est ce que tu veux. On veut organiser ça très vite. Ni presse, ni soirée. Juste un petit dîner avec la famille et les proches. Rien d'autre. Pour la robe, j'ai contacté 2-3 couturiers et l'essayage doit avoir lieu ici cet après-midi. Tu devrais l'annoncer à ton père. Les médecins pensent qu'un choc émotionnel serait susceptible de lui rendre la mémoire. Je dirais que ça te gêne que je sois heureuse. Non. Mais je pense juste qu'il y a d'autres priorités en ce moment. Je te souhaite d'être très heureuse, ma chérie. Merci, Alexia. Merci. Ta fille se marie et c'est tout l'effet que ça te fait. Non, je suis content pour elle. C'est joli ici, hein. Il va falloir empêcher ce mariage. Je pensais que c'était un heureux événement. Tu ne le sais pas ou tu ne le sais plus, mais si Ethan épouse Hermione, les Cipriani récupèrent la totalité des parts de Carialis. Je comprends pas, je pensais qu'on détenait 51%, je sais plus. Les 51% reviendront à Hermione le jour de notre mort. D'ici là, on a le temps de voir venir. Écoute, Alfred, ce mariage, c'est une aubaine pour Philippe. S'il peut se débarrasser de nous et avoir les mains libres pour diriger Carialis, il n'hésitera pas une seule seconde. Dans ce cas-là, il n'y a qu'à mettre en garde Hermione. Elle ne m'écoutera pas. C'est à toi de lui parler. Et pourquoi elle t'écoutera pas? Ce serait trop long à t'expliquer. Toi, elle t'aime, elle te respecte. Tu crois? Oui. Alors, tu lui parleras? Compte sur moi. Bonjour. La Tara est pas là. Chris non plus? Non. Antoine! Bonjour. Mais c'est self-service aujourd'hui? Je les dépanne pour la journée. Ils exagèrent quand même de vous demander ça à vous, franchement. Au contraire, c'est moi qui leur ai proposé. J'ai toujours rêvé de travailler derrière un bar. Et puis, le contact avec les clientèles me manque. Ah ben, et à ce propos, vous en êtes où avec votre quincaillerie, alors? Bah ça y est, elle est vendue. Ça veut dire que vous restez à Paris, ça y est, c'est sûr. Ça veut dire ça. Ça me remplit de joie, Antoine. Moi aussi, ça me remplit. Vous y connaissez en plomberie, vous, non? Bah, un peu. Parce que le sauna du spa est resté coincé sur 110. Vos clients, ils doivent avoir chaud aux fesses. Et en fait, je n'ai trouvé personne avant demain pour la réparation.
Je vous garantis rien, mais je peux peut-être jeter un œil après mon service. Merci. En fait, j'ai besoin de ton carnet d'adresse. Tu cherches le président du jury de la bourse Carialis? La présidente, une femme, ce serait mieux. Une femme? Une Brigitte Bardot de la Mer, une personnalité incontestable et crédible sur la défense de l'environnement. Armelle de Jonge. Armelle de Jonge. La présidente de l'association de sauvegarde des veaux marins de la Pointe du Rhin? Tu es sûre que c'est une bonne idée? Écoute, Armelle s'est mise en tête de sauver la planète. J'ai reçu au moins 10 invitations cette année pour l'un de ses dîners durables. Oui, mais elle a la réputation d'une langue de pute doublée d'une peau de vache. Peut-être. Mais elle est aussi très dans les petits papiers du ministre de l'Environnement. Bien. Tu as ses coordonnées? Dis donc, t'as pas grossi, toi? Je te remercie de me le faire remarquer, mais la balance s'en est occupée avant toi. C'est curieux, ça te ressemble pas, toi qui fais tellement attention. J'ai eu besoin de compenser ces derniers temps. Tu sais, Walala, mon gourou, a une méthode très efficace contre les grignotages compulsifs. Non, merci. Je n'ai pas besoin d'un indien pintoupie reconverti dans le charlatanisme pour me faire perdre les 2 kilos que j'ai en trop. Bon, je disais ça pour t'aider, hein. Mais si tu veux m'aider, donne-moi les coordonnées d'Armelle, s'il te plaît. Je vais prendre des asperges vertes. Oh, très judicieux, les asperges. Ces fibres facilitent le fonctionnement intestinal et ces composés diurétiques simplifient le travail rénal. Incroyable. De surcroît, composée à 93% d'eau, elle est la meilleure alliée des régimes de printemps. À condition naturellement de ne pas abuser de la sauce mousseline qui l'accompagne. Revenons à notre concours. Je recherche une personnalité crédible pour présider le jury. Et je pense que vous êtes cette personne elle-même. C'est très flatteur. J'ai appris le drame horrible qui a frappé votre famille. C'est affreux. Nous le supportons. On dit que votre fille aurait tiré sur son père. Je ne sais pas qui est le plus à plaindre. Pauvre homme. Pauvre enfant. C'est un accident de chasse bien stupide, mais qui ne porte pas à conséquence. Revenons au concours de notre fondation. Ça vous intéresse? Le concours? Oui. Mais que gagne le vainqueur, au juste? Une bourse, une aide financière et logistique qui lui permettra de mener à bien son projet humanitaire. Ah, c'est très bien ça. Vous devrez choisir le meilleur projet sur une dizaine de candidats. Vous verrez, il y a des CV très intéressants dans le lot. Les dossiers ne sont pas anonymes? Non, pourquoi faire? Parce que ce genre de situation crée toutes sortes de passe-droits, ce que je réprouve naturellement. Il n'est pas question de passe-droit, bien entendu, mais je préfère connaître l'identité de nos candidats afin de savoir avec qui nous nous engageons. Je comprends. Mais pour moi, si je dois présider ce concours, il faut l'anonymat. C'est la garantie de l'impartialité et la condition sine qua non de ma participation. Vous devez sans doute avoir raison. Eh bien, c'est avec joie que j'accepte votre proposition. Et je vais prendre, moi aussi, des asperges. Tu n'as rien remarqué au sujet d'Alexia? La pauvre, avec ce qu'elle vient de vivre, je trouve qu'elle prend plutôt bien les choses. Non, je veux dire physiquement. Merci, Stevens. Elle a grossi. Exactement. Je pense qu'elle est enceinte. Alexia? Non. Ah si. Ce sein grossit à vue d'œil, elle a des nausées, j'en suis sûre. Elle a fait un test de grossesse il y a quelques semaines, il était négatif. Mais elle te l'a montré? Non, tu vois, j'en suis sûre. Alfred est stérile. Et alors, Catherine? Alexia, elle collectionne les amants, tu n'es pas au courant? Si, mais jusqu'à présent, elle a été d'une grande prudence. Mais un accident est vite arrivé, tu sais. Tu crois? Mais alors, ce serait qui le père? Écoute, j'ai bien réfléchi. Et je pense que ce doit être un homme. Non. Mais si. Oh, c'est énorme. Énorme. Le choc des images. Ça te dit quelque chose? Il faut des photos des chantiers. Ou mieux, des victimes. Tu dois nous toucher, nous émouvoir. Là, tu cherches à nous convaincre, mais tu oublies de nous montrer ce qui fait l'essentiel de ta personnalité. C'est-à-dire? Ta sensibilité. T'étais une fille sensible, Lorraine. C'est pour ça que tu défends ce dossier. C'est pour ça que tu t'es lancée dans cette bataille, alors vas-y, serre-t'en.
La seule chose qui manque là-dedans, c'est toi. Lorraine Maréchal. C'est ton mariage avec Hermione qui te rend aimable? Peut-être, ouais. Peut-être aussi qu'on commence à mieux se connaître tous les deux. Bah, tu vas devenir mon beau-frère. Ça te fait quel effet? Je sais pas. Ce que j'aimerais surtout, c'est réussir à connaître Hermione, mais elle est toujours sur la défensive, alors. Hermione déteste s'apitoyer sur son sort. Mais tu crois qu'elle ressent quelque chose pour moi? Ouais. Elle est pas encore en mesure de te le dire, c'est tout. Mais si moi j'y vais, si je lui dis Hermione, t'es ma sœur, je t'aime et j'ai envie qu'on se connaisse. Mais alors là, prépare-toi d'avoir partir en courant. Les grandes déclarations enflammées, ça n'a jamais été son truc. Mais je fais quoi alors? Mais rien t'attend. Et le jour où elle t'aura mis dans les numéros favoris de son portable, là, tu pourras dire qu'elle t'aura accepté dans sa vie. Bah merci du conseil, beau-frère. De rien, chère belle-sœur. Je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. Votre bazar de chauffe-eau, là, il est comme neuf. Enfin, neuf. Provisoirement. Vous êtes mon héros, Antoine. Oula, attention. Oh, comment ça, attention? Bah, j'ai réparé, comme je vous dis, mais c'est provisoire, hein. Si on fait rien, ça tiendra pas longtemps. Il y a un défaut dans l'installation. Il faut tout revoir. Sinon, vous risquez l'inondation. Vous êtes sérieux? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Mais je vais faire quoi, moi? Bah, il faut trouver quelqu'un pour la maintenance. Ah bah vous pourriez faire ça, la maintenance. Qui, moi? Mais je suis pas plombier, moi. Enfin, professionnel, je veux dire. Non, là, il vous faut un pro et un vrai. Mais en dépannage, vous pourriez le faire. Parce que pro, excusez-moi, mais vous l'êtes quand même plus que beaucoup, Antoine. Si vous me prenez par les sentiments... Alors c'est oui? Oui, mais attention. C'est juste un dépannage. Parce que moi, j'ai d'autres projets sur le gaz. Oui. Eh, il faut me laisser déposer les statuts de ma nouvelle entreprise. D'accord. Et ensuite, vous me promettez que je serai votre première cliente? C'est promis. Vous savez, Antoine, je crois que tous les deux, nous allons faire de grandes choses. Jeudi 13 à 14h. Très bien, c'est noté. Je vous en prie, au revoir. Entrez. On n'avait pas dit 15h? J'ai terminé. Dossier à haut risque de contamination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lecteurs devront mettre ses gants avant de lire le dossier parce qu'il est hautement toxique. T'as pas l'impression d'y aller un peu fort, là, quand même? Si. Moi, je vais leur dire si le dossier était contaminant, est-ce que vous le liriez sans gants? Non. Et ben c'est pourtant ce que font les ouvriers tous les jours en bossant sur les chantiers. Ah, c'est pas bête. En gros, t'as suivi les conseils d'Ethan. Bah oui, même si l'essentiel, ça reste le contenu, c'est vrai que le packaging, c'est super important. Et puis sans toi, j'aurais jamais réussi à mener à bout ce dossier, donc bah, j'aurais bien aimé t'inviter au restaurant pour te remercier. Est-ce que je devrais y aller en combinaison? Non, je suis pas toxique. Comment tu la trouves? Elle est jolie, non? Étrange. Oh, t'en aimes aucune, apparemment. Si, la première était plus raffinée, le décolleté était charmant. Beaucoup trop classique. Ethan va détester. De toute façon, ce garçon n'a aucun goût. Bah, merci pour moi. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire, tu me comprends. Comprendre quoi? Que ce mariage te gêne? Ethan m'aime et je l'aime. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu l'aimes, tu l'aimes. Comment peux-tu en être sûre? Tu n'as jamais vécu avec d'autres garçons. Ethan et moi, nous sommes faits l'un pour l'autre. Tu as réussi à convaincre ton père? Papa était toujours d'accord avec moi avant son amnésie. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. Tout de même, je serais curieuse de connaître son avis sur la question. Ça ne m'arrêtera pas. Enfin, si au dernier moment tu as envie de dire non à monsieur le maire, ne te gêne pas. Ça mettra de l'ambiance. Merci, Altia. Tes conseils pour animer mon mariage me vont droit au cœur. Mais pour l'ambiance, je préfère ne pas compter sur toi. Faut que tu prennes une décision, tu comprends? Merde, quoi. Petit jeu ce matin, c'était totalement ridicule. Amnésique. Con, oui. Je voulais fuir, mais est-ce que tu peux comprendre ça? Pas vraiment, non. Et maintenant? Alexia enceinte, la donne a changé. Je sais que je suis pas le père de cet enfant, mais je veux l'assumer.
Arrête, tu vas me faire pleurer. Alexia a le droit de vivre pleinement sa grossesse. Sûrement pas. D'ailleurs, je te demande de la convaincre d'avorter. Mais tu as perdu la tête. Je m'oppose à ce qu'elle garde cet enfant, c'est clair? Mais enfin, de quel droit? Tu veux que je te le dise, de quel droit? Du droit que j'en suis le grand-père de cet enfant, et qu'Ethan en est le père. Mais tu plaisantes? J'en ai l'air? Je suis désolé, Alfred, mais je n'avais pas le choix. Il est temps d'arrêter tous ces mensonges, tu crois pas? Ethan. Bonsoir, Alfred. Papa, tu aurais une minute à m'accorder, là? Ce n'est pas vraiment le moment, là, Ethan. Oui, je sais qu'avec toi, c'est jamais le moment, mais là, c'est important. Ça te concerne aussi, Alfred. Je vais me marier.